Est-ce que vous avez du mal à générer des berceaux entreprises? Est-ce que certains des parents de votre crèche sont par ailleurs salariés, mais vous n'arrivez pas à les convertir en contrat entreprise? Eh bien, cette formation est pour vous. Mon nom est Herbel Aminci, j'ai eu l'incroyable privilège de développer un réseau de plus de 150 micro-crèches, donc les ventes de berceaux entreprises. J'ai eu un petit peu l'occasion de m'y frotter. Et aujourd'hui, en fait, toute cette expérience m'a permis de découvrir et de construire une méthode qui s'appelle la méthode relais, que j'ai baptisée la méthode relais, qui est en fait un dispositif finalement qui ne s'applique pas seulement aux crèches. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est un dispositif qui fonctionne chaque fois que le bénéficiaire n'est pas le décisionnaire. Et dans le monde de la crèche, le parent qui bénéficie de la place de crèche n'est pas le décisionnaire en entreprise. Quand cette situation se présente, en fait, la méthode relais est celle qui va vous permettre d'atteindre votre objectif et de pouvoir eh bien, décrocher la vente. La vente de place de crèche en entreprise est un incroyable exemple par rapport à ça. Alors, c'est quoi le problème universel? C'est que les parents sont déjà accueillis. Ok, quand ils sont accueillis, les familles sont satisfaites du service, ça leur convient, etc. De l'autre côté, on a des entreprises qui peuvent payer malgré tout ce qu'elles peuvent dire. Ah oui, mon employeur, c'est un rat, mon employeur, c'est un radin, il va jamais le faire. Non, il faut simplement pouvoir créer les conditions pour qu'ils puissent répondre. Les entreprises sont solvables. Pourtant, le problème, c'est que, eh bien, derrière, il n'y a pas de contrat qui se fait. Ok, il y a peu de contrats entreprises. Et s'il y a peu de contrats entreprises, alors que d'un côté, il y a les parents déjà accueillis, des entreprises solvables, eh bien, c'est bien parce que, voilà, il y a pas il y a pas un problème d'offre, c'est un problème de présentation. Ok, la crèche c'est pas vraiment un problème de crèche, c'est un problème de la même structure décisionnelle. On le trouve, par exemple, dans dans les sujets de formation. Par exemple, le salarié bénéficie de la formation, mais c'est l'employeur qui doit débloquer le budget. De santé au travail, c'est le salarié qui est protégé dans la santé au travail, mais c'est l'entreprise qui doit décider. Les problèmes de rénovation, par exemple, il y a un occupant, mais c'est le propriétaire qui doit décider. Tous les services financiers où il y a un tiers payeur, la problématique est toujours la même. Ok? Et l'erreur qui fait tout échouer, en réalité, c'est laquelle? C'est simplement le fait de dire voici un devis entreprise. À partir du moment où on dit voici un devis entreprise, voyez avec votre employeur, expliquez le dispositif fiscal, etc. Expliquez à votre employeur, etc. Quand le bénéficiaire est un mauvais demandeur, systématiquement. Pourquoi? Alors, c'est très simple. C'est que, en fait, il y a un problème de fond. Il y a une asymétrie hiérarchique entre le salarié qui est bénéficiaire et le décisionnaire qui, lui, est son patron. Et ça crée une gêne. Pourquoi? Parce que le salarié ne veut pas être celui qui vient emmerder, celui qui vient embêter. Quand le salarié vient faire cette demande, en fait, il vient faire une demande personnelle. Il demande qu'on finance sa place de crèche. Et le fait de demander qu'on finance sa place de crèche, évidemment, ça l'expose, ça le fragilise, ça le met dans une position qui est inconfortable, surtout quand il se dit, bah, en plus, ça se trouve, il y a la chance que les probabilités qu'on refuse n'est pas petite. Donc, personne n'a envie d'aller se discréditer pour demander un truc qu'on va lui refuser. C'est lui qui va prendre cette image-là de celui qui embête, quoi. Vous voyez? Derrière, ça crée cette crispation parce que bah, la décision devient impossible. Et c'est là où le salarié va vous dire, mais non, mon employeur, il va jamais financer ça, mais non, dans notre entreprise, on fait pas ça, etc., etc. En fait, le salarié va chercher toutes les raisons pour lesquelles ça ne sera pas possible, mais en réalité, le salarié est d'abord en train de se protéger lui-même. Le résultat, c'est que finalement, le message n'arrive jamais dans l'entreprise. Et comme le message n'arrive jamais dans l'entreprise, c'est sûr, il n'y a aucun risque que le contrat de la famille puisse se transformer en contrat entreprise. Mais ce n'est pas parce que l'entreprise ne peut pas le faire, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de cadre qui permette de faire voyager cette information de manière appropriée jusqu'à l'entreprise. Vous voyez, finalement, le parent qui ne veut pas demander, il ne veut pas demander pour son enfant. OK? Et c'est ça, c'est ce qui est clair. Alors, quel est le modèle décisionnel universel? C'est que ici, on a un bénéficiaire, donc la personne qui est ciblée par l'action. Ici, c'est le parent. De l'autre côté, on a le messager, c'est celui qui doit transmettre l'information au décideur, qui est le même parent. Ensuite, on a de l'autre côté le décideur, celui qui prend la décision. Et on a une cause collective. Et souvent, c'est ce qui manque terriblement dans la manière dont est organisé le dispositif de communication aujourd'hui, c'est que, eh bien, il n'y a pas cette cause collective qui permet en fait d'avoir un impact partagé et donc une mobilisation globale. Ok? Donc, on a le bénéficiaire parent, le messager qui doit transmettre l'information de manière passive et c'est ce qui manque cruellement dans le cadre qui est aujourd'hui proposé la plupart du temps. Lorsque vous donnez deux devis aux salariés, en fait, le salarié n'est plus un messager passif, il devient un messager actif, un messager intéressé et donc le dispositif ne peut pas fonctionner. De l'autre côté, on a le décideur qui est l'entreprise et on a la cause collective qui est donc la parentalité, l'organisation du travail, etc., qui aujourd'hui est trop souvent absente et n'a pas la place centrale qu'elle devrait avoir dans le dispositif de communication, le dispositif cadré en fait de transmission de cette information qu'il faut mettre en place pour que la conversion des parents salariés de contrat famille seul à contrat entreprise
puisse se faire. Et ça, une fois de plus, ça marche dans tous les cas. Chaque fois que vous êtes dans ces dispositifs où le bénéficiaire n'est pas le décideur, ce dispositif relais marche dans tous les cas. Alors, ce framework, c'est pas un framework en fait, c'est pas un dispositif de décision, c'est pas vraiment un framework de vote, c'est un dispositif de décision indirecte activé par la recommandation passive. Très important. Il faut que la recommandation soit passive pour que ça marche, ok? Et les seuls cas où la recommandation même active peut fonctionner, c'est lorsque le salarié a une position de leadership au sein de l'entreprise. Auquel cas, vous n'êtes plus dans le cas du framework relais, vous êtes plutôt dans le cas où vous avez un salarié qui est dirigeant ou quasi dirigeant, ok? Ce qui n'est pas le cas du salarié classique qui est accueilli dans votre crèche, ok? Donc, ça, c'est un framework pour les business. Donc, c'est un cadre pour les business qui se développent par la recommandation, mais là où la demande directe va venir détruire la décision. Ça, c'est très important et évidemment, le cas des places en crèche est central. Alors, comment fonctionne le framework relais? OK? R, c'est pour retirer la demande. Ça, c'est la première étape. Il faut toujours éliminer toute pression personnelle. Il ne faut pas que le parent ait l'impression qu'il mette quelque chose en risque dans le dispositif que vous proposez. À partir du moment où le parent risque quelque chose, eh bien, vous allez avoir 70-80% des parents qui vont vous trouver une bonne raison pour que le message n'arrive jamais dans leur entreprise. C'est pourquoi? Simplement parce que le fait qu'ils doivent porter ce message, eh bien, dans le cadre, lorsque vous ne leur proposez pas un cadre adapté, eh bien, cette simple transmission de l'information crée une pression personnelle sur eux, pression dont ils vont se dégager simplement en ne faisant pas l'action. Deuxième étape, le E, eh bien, il s'agit d'exposer une cause collective. Ok, ça c'est un élément central, un pilier essentiel pour pouvoir justement, eh bien, faire en sorte que l'entreprise puisse être à l'écoute. C'est qu'à partir du moment où la demande n'est pas faite pour un individu qui est le salarié, mais pour une cause collective, à ce moment, eh bien, vous transformez votre proposition en enjeu institutionnel et là, vous obtenez l'écoute de l'entreprise. Troisième étape. Ok, la troisième étape de la méthode relais, c'est le L. Ok, L pour légitimer par la neutralité. C'est-à-dire que votre demande n'est crédible que lorsqu'elle est objective. À partir du moment où elle sert uniquement à l'intérêt de ce salarié, eh bien, ou en tout cas où elle est perçue comme ne servant que l'intérêt d'un salarié, ça va être difficile d'obtenir, eh bien, la mobilisation, l'écoute de l'employeur. Et quatrième étape, le A. Eh bien, ici, il s'agit d'armer justement le salarié avec un outil. Ok? Pourquoi? Parce que c'est là où l'outil, à quoi il va servir? Il sert en réalité à dégager finalement le salarié de l'équation et à rendre en fait la décision évidente. Vous avez dit, oui, mais quel outil? Eh bien, c'est là où justement cet outil, une application qui permet de faire un diagnostic va être centrale. Parce que ça permet en fait de dire, ce n'est pas le salarié qui est dans la position, c'est l'employeur en fait qui fait son diagnostic et qui fait en sorte que et ce diagnostic s'occupe de faire en sorte que la décision soit évidente. Vous voyez, ce n'est plus le salarié, c'est le diagnostic qui a fait le travail. Et c'est là où c'est extrêmement important. Ensuite, le I, en fait, pour interposer un messager passif, ok? Et c'est là où le salarié, lui, va venir faire son rôle de messager passif. Regardez, pour qu'il puisse faire ce rôle de messager passif, il a fallu, que la cause devienne collective, deux, que vous puissiez l'armer d'un outil. Si vous n'avez pas ces deux briques dans votre dispositif, dans le cadre que vous proposez, le salarié aura toujours le problème de pression personnelle qui fait que, eh bien, il ne pourra pas passer le message. Et enfin, 6, séparer la temporalité. Ok? C'est-à-dire que l'information peut arriver maintenant et la décision, elle va arriver au moment où elle sera mûrie. Donc, et c'est très important effectivement de séparer cette temporalité et ça se fait justement avec un suivi au long cours. Ok? Première étape, le R. Ici, pourquoi la demande affaiblit toujours la recommandation? Bien simplement parce que lorsqu'il y a demande, le parent négocie, le parent doit expliquer la fiscalité, etc. Et ça ne fonctionne pas. Par contre, la recommandation, eh bien, c'est la cause qui parle ici, ok? C'est pas le bénéficiaire. Finalement, lorsqu'il y a une recommandation qui ressemble à une demande, la demande devient suspecte et ça ne marche pas, ok? C'est la raison pour laquelle il faut toujours commencer par retirer la demande. Le salarié ne doit pas aller demander quelque chose pour lui parce que s'il demande quelque chose pour lui, eh bien, l'écoute va baisser de manière drastique. Deuxième étape, exposer la cause collective, ok? Ici, lorsque vous parlez vous parlez pas de réserver un berceau pour monsieur Trucmuche, mais vous parlez de parentalité en entreprise. Lorsque vous parlez d'organisation du travail, lorsque vous parlez de fidélisation de salariés, là, vous activez effectivement les leviers de cause collective qui vont vous donner de l'écoute auprès de l'entreprise. Ok? Ensuite, pourquoi? Parce que le décideur, en réalité, il ne va pas décider pour un cas individuel, mais il va décider pour un enjeu collectif.
Troisième étape, le L, légitimer par la neutralité. En fait, pourquoi est-ce que la neutralité démultiplie la crédibilité? Simplement parce que lorsque vous proposez votre audit avec votre petite application, ok, en fait, ça permet de donner une analyse objective du besoin de l'entreprise, d'établir un diagnostic et derrière de pouvoir faire une espèce de benchmark, une espèce de comparaison factuelle de la situation. Et plus c'est neutre, plus c'est décisionnable. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous allez pouvoir faire une proposition dans une entreprise qui commence à avoir quelques salariés et que le décisionnaire n'est pas le dirigeant lui-même directement, la première réponse la première question à laquelle il a besoin de répondre, c'est est-ce que cette décision peut m'être reprochée? Il va pas, la première décision, c'est pas est-ce que c'est la bonne décision ou pas. La première décision, c'est est-ce que ça peut m'être reproché? Parce que lui-même, son premier objectif dans sa vie, c'est de défendre son job. Ce n'est pas forcément de prendre les bonnes décisions, c'est de garder son job. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, la neutralité ici va venir faire en sorte que même pour lui-même, le DRH ou le RRH, le responsable ressources humaines, la première étape, c'est de montrer que, et regardez, monsieur mon patron qui est le dirigeant, regardez, objectivement, on a besoin de mettre en œuvre cette action. Vous voyez? Et c'est là où votre diagnostic, votre petit applicatif diagnostic est très important. Plus c'est neutre, plus c'est décisionnel. Pas de discours commercial, pas de promesses, pas d'urgence. OK? Ensuite, le message passif. Donc ici, la recommandation la plus puissante, en fait, c'est voilà, ça ne parle pas. Ok, il faut pas que le salarié ait besoin d'expliquer quelque chose. Il faut pas que il ait besoin de se justifier personnellement. Il doit simplement transmettre à la RH un mail qui est prêt à l'emploi. C'est tout. Ok. Pas juste de la transmission, pas de justification. Alors, et l'outil de lecture, en fait, c'est quoi? C'est de dire, une fois que le DRH va faire son diagnostic, il doit sortir avec un outil de lecture qui est simple. C'est-à-dire, soit c'est oui, soit le verdict doit être clair, ou alors sous condition, ou encore non, quand ce n'est pas adapté pour son cas. Si les trois possibilités, si les trois issues ne sont pas possibles, ça veut dire que le diagnostic n'est pas crédible. Et donc, une recommandation 104, c'est juste une opinion. Ok? Un diagnostic doit la rendre décisionnable et doit être impartial. Ok? Extrêmement important. Derrière, le temps doit être votre allié. Une bonne recommandation n'est jamais urgente. Vous voyez, l'information, voilà, ça peut être maintenant. La maturation, ça peut prendre du temps. Et derrière, la décision, elle va arriver quand elle est mûre. C'est la raison pour laquelle, après le diagnostic, une fois que l'entreprise a fait son diagnostic sur justement l'outil diagnostic décisionnel, derrière, il faut avoir justement un suivi au long cours qui va venir subtilement appuyer justement sur les points de douleur de l'entreprise et faire en sorte et l'accompagner en fait dans sa maturation de la décision, dans le fait qu'elle puisse constater, qu'elle puisse avoir sous les yeux le coût de sa non-décision. Et c'est seulement dans ce contexte-là qu'elle pourra justement prendre sa décision. Mais si vous devez mettre la pression de manière ouverte, etc., ça va tuer votre légitimité. OK? Certaines entreprises avancent tout de suite, d'autres plus tard. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la relance émotionnelle là-dedans. Donc, la chaîne complète, c'est quoi? Un, on met en place la cause collective. OK? Ça, c'est ce qui est important. C'est ce qui permet de décharger les épaules du salarié bénéficiaire. Deux, justement, on intronise la neutralité de ce salarié. Trois, on transmet une information simple qui est actionnable. Quatre, l'entreprise fait son diagnostic. Cinq, elle prend sa décision de manière autonome. Zéro parent exposé, 100% de crédibilité intacte. OK? Alors concrètement, que va changer ce cadre? Que va changer ce framework dans votre approche? En fait, il y a plus d'approche personnelle, ok? Le sujet devient institutionnel et il n'y a plus de risque parce que l'information est neutre et sûre et il n'y a plus d'émotion parce que, tout est désormais purement rationnel, ok? Ici, la crèche, le parent aide son entreprise et pas seulement sa famille. Le parent aide son entreprise à avoir un meilleur cadre de travail, à plus fidéliser ses collaborateurs, etc., etc. Le parent n'aide pas simplement son intérêt égoïste et personnel, ok? Les erreurs à bannir absolument. Premièrement, donner deux devis et dire, écoutez, voilà, comparer, voilà, allez négocier, allez montrer à votre entreprise pour qu'elle voit son aide. Non, c'est pas ça. Il faut pas donner deux devis. Deux, expliquer la fiscalité. Quand l'entreprise n'a pas compris le cadre, quand l'entreprise n'a pas compris l'intérêt supérieur, l'intérêt collectif, la fiscalité elle n'est pas prête. En tout cas, présenter la fiscalité n'a que peu d'intérêt pour elle. Ok? Là, expliquer la fiscalité à ce moment-là, c'est une complexité qui est prématurée. La relance émotionnelle. Quand voilà, on relance, etc., ça met de la pression personnelle. L'argumentaire commercial, ça fait perdre de la neutralité parce que du coup, ce n'est que le bénéfice du parent qui est mis en avant et l'entreprise ne voit pas vraiment son intérêt au niveau systémique. Ok? Donc, dès que ça ressemble à une demande, la recommandation va tout de suite s'effondrer. Donc, en synthèse, la crèche
nous a permis de découvrir une loi universelle, comme vous avez vu. Ça s'applique partout. Toute conversion convertit mieux lorsqu'elle est portée par une cause globale. C'est vraiment toujours la première étape dans le dispositif et non pas justement l'intérêt particulier de la famille. Et justement, la méthode relais permet de structurer cette loi. OK? Donc, finalement, la crèche nous permet ici de voir un cas d'école qui est exigeant, ok, un framework qui est universel et derrière un actif stratégique que vous pouvez utiliser dans le cadre de la crèche, mais également chaque fois que vous êtes dans une situation où le bénéficiaire n'est pas le décideur, eh bien, pensez à ce framework, à ce cadre relais qui vous permet en fait de savoir exactement comment faire. Sachant que la première étape, c'est toujours de trouver une cause institutionnelle et une cause collective et à partir, c'est toujours la première étape. Dès que vous réussissez cette première étape, tout le reste va se recalibrer quasi automatiquement. OK? Alors, derrière, maintenant, concrètement, comment est-ce que vous le mettez en place à l'intérieur de votre business? Comment est-ce que vous vous appuyez sur cette méthode pour pouvoir générer la conversion de familles qui sont inscrites en en contrat entreprise? Très simple. Il vous faut avoir en place d'abord une séquence de mails par an. C'est-à-dire qu'il y a une séquence de mails qui va permettre en fait justement d'amener le parent, de préparer le parent à transmettre justement l'information de manière neutre à son entreprise. Donc ça, c'est le premier dispositif, la séquence de mails qui va permettre de préparer les familles. Le deuxième outil que vous devez avoir, c'est le mail neutre qui permet d'informer que le parent va transmettre simplement à la RH sans avoir besoin de faire aucune modification. OK? Le troisième outil, en fait, c'est le diagnostic entreprise. C'est-à-dire, dans ce mail RH, il y a un lien, un bouton qui permet de mener vers un diagnostic entreprise dans laquelle, eh bien, la logique décisionnelle complète va aller se former. OK? C'est pas le salarié qui doit venir convaincre sa RH de prendre des places de crèche. Non. C'est la RH qui elle-même va découvrir pourquoi elle a intérêt à intégrer la parentalité dans son dispositif RH. OK? Et enfin, le quatrième outil, eh bien, c'est le framework, c'est ce cadre relais documenté, expliqué, actionnel qui vous explique justement toutes les étapes, y compris d'ailleurs également la séquence de mail entreprise une fois que le diagnostic entreprise a été fait. Vous ne repartez pas, l'objectif aujourd'hui, c'est pas que vous repartiez juste avec une idée, c'est que vous repartiez avec un système opérationnel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux équipes de mettre un lien. OK, vous avez un lien là, un bouton en dessous de cette vidéo ou dans la description dans laquelle vous allez pouvoir justement aller à votre tour demander pour demander justement à avoir votre séquence mail par an que vous pourrez dans laquelle vous pourrez brancher simplement les parents déjà inscrits. Vous pouvez simplement mettre leur mail et ensuite le travail se fait tout seul. C'est-à-dire la séquence mail par an va partir automatiquement à ces familles. Derrière, ils auront automatiquement le mail qu'ils pourront simplement transférer à leur RH. Vous avez aucun effort à faire. Et petit à petit, en fait, vous allez avoir simplement des appels du service RH qui vont vous appeler en disant, au fait, on a fait le diagnostic, on est intéressé, comment ça se passe, ok? Et même sur cette partie-là, je vais également, je pourrais vous mettre en lien avec une équipe qui est formée justement pour répondre à ces questions et pour qui justement qui pourra revenir vers ces entreprises et leur expliquer la fiscalité, accompagner l'expert comptable à comprendre le dispositif, etc., jusqu'à ce que les contrats entreprises se concrétisent dans votre crèche et le tout sans que vous ayez besoin de ne rien vendre. Est-ce que c'est pas beau ça? Allez, bah écoutez, cliquez sur le bouton qui se trouve donc en dessous de cette vidéo ou dans la description, vous aurez un lien pour ça et je vous donne rendez-vous de l'autre côté et en attendant, bah écoutez, je vous souhaite très très bon succès dans vos projets. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.